Amis sportifs, salut. Vous savez que toute l'information sportive au cœur de l'Afrique, c'est sur Stade Afrique. Aujourd'hui, nous revenons à Brazzaville pour parler un deuxième numéro du Club Africa qui passe chaque vendredi sur cette chaîne, la toute première sportive en Afrique, qui vous informe. Et à Brazzaville, nous allons parler d'état de santé du sport congolais. Et pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec Rufin Luemba. Il est à ma gauche, journaliste sportif. Salut Rufin. Bonjour. Achille Nzikou, c'est mon frère, il est journaliste à Vox TV. Alors, salut Achille. Salut et merci de m'avoir invité. La santé? Ça va bien et puis on enregistre dans un beau cadre, c'est bien. C'est bien. Connu la problématique, les invités, c'est Achille Nzikou et Jean Rufin Luemba. Sans plus tarder, puisque la problématique, c'est l'état de santé du sport congolais, pour le moment nous parlons. Alors, Jean Rufin Luemba, si le sport congolais était une personne, qu'allons-nous dire de son état de santé? Malade, convalescent ou bien en très bonne santé? Normal. 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 Quoi, c'est normal? Un homme normal, en étant normal, qui peut-être manque de creuset, de vision, d'organisation, d'ambition, d'objectif. Mitigé donc. Par exemple. Rufin Luemba dit, le sport congolais, homme normal, mais qui manque d'ambition et de vision. Alors, Achille Nzikou est avec nous et qu'est-ce qu'il va dire, Achille Nzikou, par rapport à la santé du sport congolais aujourd'hui? La température d'un sport, ce sont les résultats. Et d'autant plus qu'actuellement, les résultats ne suivent pas dans presque la majorité des sports. À mon avis, ce sport-là est vraiment malade parce que Rufin parlait justement de l'organisation, mais il y a beaucoup d'autres paramètres que nous allons certainement aborder lors de cette émission. Alors, Rufin Luemba, on revient sur vous. L'homme vivant, sans ambition, une personne normale ou bien malade? Non, quand je parle je parle du football, du sport congolais, on va le dire comme ça, du football congolais qui est normal, qui manque... On parle du sport en général. Du sport en général, parce que, vous savez, le sport en général au Congo, c'est autour de 26-27 fédérations. Et vous savez, dans ces 26-27 fédérations, si on va globaliser, on force. Parce qu'il faut avouer, je prends l'exemple du tennis de table, c'était un moment au firmament. Le tennis de table, ça a été notre porte-étendard. Il y a quelques disciplines sportives comme ça. Maintenant, les sportifs, ils y sont. Les athlètes, ils sont là. Quand je parle de manque de vision, de manque d'organisation, c'est ça en fait le problème du football congolais. Vous voyez, un homme, il peut être là en train de marcher, il va à l'école, il va au marché, il fait tout ce qu'il fait, puisque c'est l'homme qu'on compare au sport congolais. Mais au fond, il manque quelques repères, il manque beaucoup de choses dans cette personne que vous voyez debout. Donc c'est ça le sport congolais, à mon avis, le sport est là, tout est là pour que nous puissions aller. Il manque juste un courage de dire ok, on casse ta baraque, on part à la formation. Vous savez, quand vous avez une vieille maison, les maisons laissées par les colons, les Africains ont eu du mal à démolir ces maisons-là pour mettre de nouvelles bâtisses. Et donc ça, c'est comme ça, il faut être courageux. On ne met pas des gants, il faut qu'on arrive aujourd'hui pour dire, ok, d'accord, le sport congolais, jusque-là, ça va, nous sommes en 2019, on va falloir essayer de redonner un autre souffle, un nouvel élan à ce sport congolais. Mais pour le faire, il faut être courageux. Parce que vous allez massacrer d'autres personnes, vous allez massacrer d'autres édifices, vous allez massacrer beaucoup des ambitions des gens. Vous dites, on arrête aujourd'hui, on part à la formation, on va se donner 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, et après vous allez récolter. Là vous avancez déjà des raisons, comment faire pour déjà trouver une solution? Oui, on va en venir. Alors, Achille Nzikou, avec vous, vous avez déclaré clairement que ce sport, en général, congolais, est malade. Quelles sont les raisons qui vous poussent à dire que ce sport est réellement malade? Alors le premier élément, c'est les résultats de nos différentes équipes nationales et même de nos clubs lors des compétitions continentales. On voit au football aujourd'hui avec nos équipes, on va dire, qui vont faire quasiment de la figuration en compétitions africaines. Nos équipes nationales, je parle toujours du football, qui sont pas systématiquement éliminés dans toutes les compétitions. Vous avez dans les sports de combat certains sports qui presque n'existent pas parce qu'ils ont
des problèmes internes. Donc ce que Ruffin dit, l'organisation, on n'a pas le temps justement d'organiser nos sports parce qu'il y a des questions d'ego, il y a dans certains sports, par exemple dernièrement, je ne me rappelle plus justement de ce sport de combat où les gens passaient tout leur temps le taekwondo. Le taekwondo. Il y a aussi le judo. Le taekwondo. Le judo aussi. Le taekwondo venait de renouveler ses instances, mais on n'est plus présent dans les compétitions internationales. Au judo aujourd'hui, c'est quasiment une fédération qui n'existe pas. Les élections ont failli être organisées depuis un certain temps, mais les gens ne se sont pas accordés. Donc, pour ces quelques raisons, je pense effectivement que ce sont là les éléments qui prouvent effectivement que notre sport bat de l'aile. Et maintenant, en profondeur, on pourra justement revenir sur, comme il avait peut-être même déjà anticipé, sur les solutions peut-être à apporter. Non, pas encore des solutions. Si c'était une maladie au paludisme, on nous dirait que non, l'agent vecteur, c'est l'anophèle. Mais l'agent vecteur de cette maladie. Mais l'agent vecteur, je conviens avec Ruffin, c'est l'organisation. Il n'y a pas une bonne organisation. Et puis, il faut aussi comprendre aujourd'hui que nous avons des fédérations aujourd'hui qui, comme il a dit, qui n'ont pas le courage justement de briser justement cette glace-là pour se dire répartons dans la formation, qui passent leur temps. Il faut voir les présidents de fédération, comment ils sont debout pour aller demander, faire entrer les dévis pour attendre justement les moyens de l'État, au lieu justement de prendre le temps dans l'organisation, dans la formation. J'ai un petit exemple à donner par exemple avec le volleyball. Le volleyball qui a instauré maintenant le système des petites académies, des petits centres pour enfants avec donc la catégorisation, mais ce qui n'existe presque pas dans d'autres sports. Vous voyez, dans les sports d'élite par exemple, les sports qu'on appelle les sports de souveraineté, donc le football, le basket, le handball, citez-moi un seul exemple, où vous avez des catégories de jeunes. Vous voyez même au football, Ruffin bien placé, nos équipes de jeunes aujourd'hui, ça n'en est pas. Des équipes, on ne peut pas comme ça prendre des jeunes, mettre à un centre, dit même de l'État, ce qui n'existe presque pas ailleurs, et penser que nous avons des équipes de jeunes. Au handball, excepté peut-être la DGSP où il y a un peu de la catégorisation, mais partout, c'est juste les équipes de compétition, les équipes presque même de mercenaires. Et dans ces conditions-là, je pense que on peut pas aller de l'avant, n'est-ce pas? Manque de formation, nous allons parler avec Ruffin Lemba, manque de formation devait être l'agent vecteur du non-développement du sport au Congo. Vous l'avez dit, Ruffin Lemba, est-ce que vous avez une preuve qui fait que vous pouvez prouver ici qu'on a formé en une telle période et on a gagné, puisque vous vous appuyez sur la formation? Ben, je veux parler du football. Parce que vous savez, vous êtes libre. Tous les Congolais, c'est des grands footballeurs, c'est des grands entraîneurs, des grands dirigeants de foot. Quand vous remarquez l'équipe qui a gagné en 72, et cette équipe-là est née des centres de Asmara 68. L'échec de Asmara 68 a fait que les plus jeunes ont été récupérés et on est reparti dans un projet de 68, on a gagné en 72. C'est clair. Et quand vous regardez cette génération de 72, qui pratiquement a tiré sa révérence en 78, 74-78, ils étaient là. Je prends 2005, quand on a l'organisation de la Coupe d'Afrique junior. En 2005, il y a un décret présidentiel qui a créé donc le Centre national de formation au stade Massamba Débat. On a formé ces enfants de 2005. On a gagné en 2007. Et donc, on comprend aujourd'hui qu'avec une formation, on peut aller l'avant. Mais je prends l'exemple d'un pays. Vous êtes libre. Quand vous avez un pays comme le Sénégal, qui est présent pratiquement dans toutes les compétitions, mais à la fin, le Sénégal n'a pas gagné un titre en Afrique. Voyez-vous le contexte du football, du sport en général. Mais est-ce qu'on va dire le football sénégalais en bonne santé ou malade? Le Sénégal participe à toutes les compétitions et vous avez la pléiade de joueurs sénégalais qui sont à l'étranger. Mais des 14 pays qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, sur les 54, le Sénégal n'y est pas. Or, surtout, mon plus grand souci, c'est jusqu'aujourd'hui de savoir que la Guinée de Titi Camara n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique des Nations.
Et le Mali de Frédéric Kanouté non plus n'a jamais gagné là. Donc, le sport, ça dépend de l'ambition qu'on donne au sport. Ça dépend de ce qu'on veut au sport. On se fixe. Parce que le sport aujourd'hui, il est professionnalisé. Si aujourd'hui, les pouvoirs publics pensent que ça peut être un point, un palier pour intéresser, ça va être un domaine pour donner de l'emploi aux jeunes. Le sport peut être utilisé aujourd'hui comme un secteur d'emploi pour les jeunes. En ce moment-là, il est professionnalisé, on met les choses en place. Donc, le football, le sport en général, hein, c'est la formation. Et Mesmer, je peux le dire aujourd'hui, au Congo, c'est le plus grand problème qui existe. Vous savez, dans toutes les fédérations, le deuxième vice-président, c'est un cadre du ministère des Sports. Et il est chargé de la formation et du développement. Dans toutes les fédérations? Dans toutes les fédérations du Congo. La deuxième vice-présidence est réservée, c'est une exclusivité. Une anecdote, à la Fédération congolaise de football, par manque d'entente, ce poste-là il n'y a jamais un président jusqu'à aujourd'hui. On dit poste à promouvoir. À promouvoir. Et donc, je crois que la prochaine assemblée du 13 avril, la fédération va combler, mais c'est réservé. Nous, pas pour les journalistes, pas pour les anciens footballeurs, c'est réservé à un cadre du sport. Mais pourquoi on le fait? Parce qu'on pense que le cadre du sport est censé connaître la formation et le développement. Malheureusement, il est démontré que ces cadres de sport qui sont dans toutes ces fédérations où ils sont médiocres parce que toutes les fédérations souffrent de problèmes de formation et de développement, mais ces cadres de sport qui devaient, eux, animer ces départements aussi importants qui est la formation et le développement, ils sont dans toutes les fédérations du Congo. Donc il y a 17, si on a 27 fédérations, il y a 27 cadres du ministère des Sports qui sont dans ces fédérations-là en train d'occuper des postes aussi précieux et nobles, la formation et le développement. Quand on a compris ça, mes semaines, on ne viendra plus ici pour faire les tribunes parce qu'on sera en train de gibler les scores, les victoires. Mais quand ils sont présents là, est-ce qu'ils développent réellement les disciplines dont ils sont les 12e vice-présidents? Tu n'aurais pas un terme, l'état de santé du football congolais aujourd'hui. Il faut voir sur les résultats. Oui, Achille veut dire quelque chose. Il faut voir sur les résultats et en plus de ce que Ruffin a très bien dit, il y a aussi l'organisation même au niveau des clubs. Comment sont gérés nos clubs? Aujourd'hui, nous sommes encore à l'étape empirique. C'est-à-dire avec des clubs. Non, c'est pas méchant ce que vous dites. Non, c'est pas méchant, mon cher. Nous sommes à l'étape empirique où les clubs sont gérés par les poches de leurs dirigeants. Ça n'existe plus dans les pays où on a besoin d'aller de l'avant. L'organisation dans un club doit être, d'autant plus qu'il faut s'y rappeler que les clubs sont des associations, comme toutes les associations. Ils ont une organisation interne. On ne va pas dire qu'un club va faire tout. Il y a un niveau où l'État peut accompagner le club, mais il y a des clubs qui, comme j'ai dit, n'ont pas cette organisation avec, je sais pas, une équipe dirigeante, avec des actionnaires, etc. Et puis, dernièrement, j'ai été ébloui lorsque j'ai lu le projet à travers lequel le président Mayolas avait été élu. Je pense que si ce projet... Il faut préciser, Mayolas, c'est le président de la Fédération congolaise de football. Voilà. Alors, un tel projet, si la majorité des responsables de clubs, de fédérations pouvaient se l'approprier, parce que quel est le contenu? Le contenu, c'est arriver à la professionnalisation. Mais comment? En commençant, nous avons déjà évoqué le volet formation, mais aussi le volet organisation. Et puis, voir aussi cet aspect qui est, à mon avis, l'une des taches noires de notre sport, c'est l'absence totale du sponsoring. Mais les sponsors aussi, il faut savoir comment les attirer. Mais le premier appât pour attirer un sponsor, c'est rendre votre fédération, votre équipe attractif et puis apporter les résultats. Si vous n'avez aucun résultat, je ne vois pas ce sponsor qui viendra justement faire passer sa marque pendant que vous ne gagnez pas. Voilà. Merci. Ah donc, vous confirmez réellement le sport congolais est malade? Effectivement. Je n'ai pas changé d'avis de toute façon. Alors, Ruffin Lemba, mitigé toujours. Vous fouillez la maladie, qu'il n'est pas malade, il est mitigé. Non, mais quand quelqu'un n'a pas mangé, il n'a rien pour manger. Et quand quelqu'un ne peut pas aller, en particulier malade, il manque l'organisation, il manque le soutien. Je vous dis, Achille parle de sponsoring. Mais vous savez, tout le monde en parle. Mais le sponsoring au Congo, on a encore
Dans le football, encore l'étape de boîtes de sardines, de quelques casquettes, quelques marnières. Mais le sponsor va venir où? Nous sommes encore le seul pays où le sport ne passe pas à la télévision. Le sport ne passe pas à la télévision. Nous sommes le seul pays où il y a eu la Coupe d'Afrique de Nations de handball, mais ce n'est pas passé à la télévision. Il n'y a pas eu de direct. Il y a le championnat congolais, les championnats congolais qui se jouent, c'est jamais inconnu. C'est plus facile de connaître un résultat du Népal. C'est-à-dire que le championnat népalais, c'est plus facile de connaître un résultat du Népal que de savoir ce qui s'est passé au stade Massamba Débat. C'est plus facile de connaître ce qui se passe à Tobago, à Tobago, ou encore dans les Antilles, en Malte, loin dans les Antilles, que de connaître quel est le résultat du match qui s'est joué à Nicoloba. Mais non. Mais quand je le dis, allez-y. Ça nous interpelle, nous journalistes congolais, nous journalistes sportifs congolais. Ça nous interpelle. Parce que quand on parle de formation, nous sommes aussi, nous sommes. Je suis à ma 20e année peut-être de journalisme. Combien de formations on a eu ici? Même dans le cadre de l'association des journalistes sportifs ou dans le cadre comme ça, nous sommes complètement... C'est à la veille d'une compétition. Mais même à la veille d'une compétition, c'est quoi les formations qu'on donne? Et de toute façon, on choisit les journalistes d'État. Nous qui n'avons pas eu la chance d'être journalistes d'État, on n'est pas pris en compte. Nous qui sommes freelance, sommes indépendants, ou sommes dans les chaînes privées, c'est très rare. Il faut que tu aies un ressort important pour t'impulser à se retrouver dans ces choses-là. Et donc, si tu n'as pas l'esprit ouvert, si tu n'as pas l'Internet, si tu n'as pas les contacts à l'extérieur, si tu ne t'ouvres pas à l'extérieur, tu ne sais pas former. Tout est réuni. Oh, c'est vraiment tout est réuni pour qu'on soit toujours dernier. Tout est réuni pour que ça ne marche pas. Donc l'improvisation va aux Congolais. Tout est réuni, je dis tout est réuni, parce qu'aujourd'hui... Pour qu'on soit toujours dernier. Déjà dans le fonctionnement, dans le fonctionnement des instances, quand vous regardez la collaboration qu'il y avait entre le ministère des Sports et les différentes fédérations, aujourd'hui chez nous, c'est établi que le ministre, c'est le chef. Le ministre, c'est le chef, ce qui n'est pas faux en termes de pouvoir, en termes de gouvernance. Le ministre reçoit donc, doit donner un rythme, doit donner la cadence de la politique générale, la politique nationale du sport dans le pays. Mais pour traduire cette politique générale, ce sont les fédérations qui ont les moyens techniques pour traduire cette politique en musique. Et donc, la collaboration, elle est horizontale. Merci. La collaboration est horizontale entre les présidents. Il y a une charte qui existe de bonne gouvernance entre les fédérations et les ministères des sports. Mais nous, au Congo, on a une très belle loi. J'ai lu cette loi. J'ai Pascal Akwala, conseiller au sport du président de la République, nous a animé il y a 7 ou 8 ans à Pointe-Noire une formation sur la loi portant organisation du sport au Congo. Les amis, il faut qu'on s'approprie de cette loi. Quelle loi? Mais cette loi, elle a été signée en 2000. Nous sommes en 2019, donc 19 ans après, il n'y a pas les textes d'accompagnement. 19 ans après, cette loi est inerte. C'est-à-dire que c'est une loi qui ne bouge pas. Elle est écrite, c'est même mais c'est sous tiroir. L'État fait presque obligation à certaines sociétés de la place d'apporter leur contribution dans le cadre justement de l'accompagnement du sport. Et donc, la loi, elle est là. Elle est là, il faut s'approprier de cette loi. Mais quand il y a le sponsoring, tout est dans cette loi. La Bible, c'est un vrai livre de référence pour les sportifs congolais. Malheureusement, 17 ans après, 17 ans plus tard, cette loi n'a jamais été revue, n'a jamais eu les textes d'application. La loi, elle est là, bien écrite. Voilà, et en général, vous pouvez dire que vous êtes fier du sport congolais? Mais non, on ne va pas être fier du sport congolais, mais non plus, on n'est pas déçu. Hein, parce que moi, il y a des échelles pour évaluer les choses qui marchent. Mais là, vous n'avez pas d'opposition, là? Non, quand je dis que je ne suis pas fier, je vous donne un exemple. Quand vous avez une équipe comme Asoto qui se trouve au Congo, Brazzaville, et à Ouando, précisément, qui joue la phase de poule d'une coupe d'africaine de club, c'est pas tous les pays qui se retrouvent. Quand vous avez 2 ans après avoir découvert les compétitions. Quand vous avez le Congo qui sort de la phase de poule des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on ne nous a pas mis dans la phase de poule, nous sommes arrivés dans la phase de poule. Alors, on se pose des questions, qu'est-ce qui nous bloque pour franchir le Rubicon? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ne puisse pas aller au-delà? La formation, la stabilité, la continuité, la vision. C'est des lois. Aujourd'hui, on dit, le Congo joue à domicile avec les maillots rouges parce qu'on s'appelle le Diable Rouge. C'est fait.
Le Congo à domicile doit jouer et pour gagner. C'est-à-dire quand le Congo joue dans quelque discipline que ce soit, c'est une mission d'État et on doit gagner. Or nous, on a joué des éliminatoires. La Coupe d'Afrique, je pense, qui est récent. On n'a gagné qu'un seul match à domicile. On n'a gagné qu'un seul match à domicile. On a perdu toutes les rencontres à l'extérieur. On a gagné qu'un seul, et on a perdu toutes les rencontres à l'extérieur. Et puis encore l'exemple, amis téléspectateurs, pour appuyer à Jean-Rufin Lemba, que le Congo a organisé la CAN, la 23e édition, la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dame. À Brazzaville, le Congo n'a pas arraché une médaille. Voilà. On s'appuie sur ça. Donc Rufin Lemba a raison. Et excusez, je donne mon point de vue, que le sport congolais est malade, tel qu'ils l'ont dit, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas la fin du monde, réellement. Si le sport congolais est malade, on va s'arranger. Alors, on cherchera des pistes de solutions. Et les pistes de solutions, vous avez parlé de la formation. Formation et développement. Et Achille Nzikou, sur la formation, vous avez quelque chose à dire? Non, sur la formation, on est totalement d'accord. Ce que j'avais ajouté, c'est sur l'organisation aussi de nos équipes. Donc, aspirer, c'est pas facile d'aller directement au professionnalisme. Et commencer déjà par le semi-professionnalisme, ça commence par des choses élémentaires comme avoir déjà un siège, par exemple. Et avoir ne serait-ce qu'un compte, même un site. Vous avez des clubs, des fédérations qui n'ont pas d'un site et des sites internet. Mais comment voulez-vous que ces équipes-là soient identifiées? Lorsque, je donne un exemple, lorsque tu viens, toi, Mesmin, au moment, tu viens vers moi, je suis par exemple une banque. Les banques aujourd'hui ne peuvent plus traiter, en guillemets, avec des individus. On traite avec les personnalités morales que sont par exemple les clubs. Mais lorsque tu viens, tu es président, le compte de ton club, c'est ton compte personnel. Mais tu n'auras aucune banque, par exemple, pour te subventionner. Donc, c'est cette organisation-là. Et puis, je vais revenir sur une phrase du doyen José Kabio. Pour ceux qui ne sont pas du Congo, c'est une icône de la presse congolaise. Un monsieur qu'on a même appelé Tao Tao parce qu'il a fait entrer ces néologismes-là dans le jargon sportif. Alors, ce monsieur avait fait sortir une phrase qui m'a marqué lors de la commémoration de, je crois, lorsqu'on honorait posthume, donc après la mort, Germain Bissé. Il a fait une déclaration pour dire que les dirigeants du sport congolais, pour la majorité, aiment l'argent du sport et non pas le sport. Et lorsqu'on va commencer à aimer le sport, nous ferons entrer de l'argent, mais quand on va continuer à rester dans cette attitude-là, de n'attendre pour certains dirigeants que la quote-part de l'État, à ne pas faire les efforts. Nous avons, il a donné un très bel exemple, le tennis de table. Mais je veux par exemple rappeler aux téléspectateurs de Stade Africa que le tennis de table congolais fait partie du top 3 africain. Et lors de leur compétition, on voit qu'il y a des annonceurs. C'est entre guillemets, on va dire, entre guillemets, sans manquer de respect pour cette fédération, une petite fédération, en comparaison bien sûr aux fédérations comme les fédérations de basket, de handball, etc. Mais ils ont des sponsors qui font quel miracle? Mais c'est parce qu'il y a une bonne organisation, parce qu'il y a des gens qui acceptent de faire les sacrifices, qui ont, comme a dit Rufin, une vision pour leur sport. Voilà pourquoi, avec cette organisation-là, en attirant des sponsors, ils nous apportent des résultats. Merci. Puisque nous sommes sur ce plateau, je vais vous proposer un reportage qui fait comparaison du sport hier et aujourd'hui. Après, nous allons revenir. Cette observation est réelle. Depuis 2 ans environ, aujourd'hui, le sport congolais est malade. Les exemples qui illustrent cette maladie ne sont pas qu'à compter du bout du doigt, mais ils sont énormes. Dans ces 2 ans, aucune sélection congolaise, et cela dans toutes les disciplines, est qualifiée à une phase finale au continent après les éliminatoires. La seule chance pour le Congo en sélection nationale, pour y participer, il faut qu'il soit pays organisateur ou qu'il bénéficie d'une invitation. L'exemple le plus récent, c'est l'organisation de la CAN féminine en décembre dernier à Brazzaville, avec 0 médaille. Mais pourquoi cela? Le sport congolais est bel et bien malade, tout simplement parce que c'est tout simplement par la mauvaise foi de certaines personnes, également par l'immaturité de nous, les acteurs, qui n'avons pas
pris de la hauteur à un certain moment dans le cadre du règlement de nos conflits. Et cela nous a tiré vers le bas. Aujourd'hui, nous avons pris le temps de tirer les leçons. En club, c'est dans la même période que depuis l'indépendance du Congo en 1963, pour une première fois au handball, qu'une équipe congolaise à cette discipline soit dernière comme fut Kara en dames l'année dernière. Et au football, aucune équipe congolaise a encaissé 9-0. Et aussi, le Congo en sélection n'a jamais encaissé 5-1. Qu'est-ce qui se passe? J'adhère à votre constat celui de réaffirmer d'ailleurs par vos antennes que le sport est malade dans sa globalité. Je vous disais que le sport est une science qui se décline en macrocycles. Outre l'aspect scientifique du sport, le sport doit s'accompagner. Il y a le paramètre accompagnement du sport. Et le Congo est un pays où le sport qui se pratique est un sport amateur. Et le sport amateur nécessite des fonds et des mécènes capables de mettre la main dans la poche pour pouvoir assister le sport. Il est donc temps de faire les états généraux du sport pour repartir sur le vrai terrain au lieu de rester dans le bureau avec les belles vestes pour citer les adages qui ne produisent absolument rien. Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage qui, à mon avis, n'a peut-être pas critiqué le sport congolais en général. Alors, Rufin Lema, un commentaire sur ce reportage. Non, moi je ne suis pas trop d'avis parce que le Congo, on participe à beaucoup de compétitions. Déjà, nous ne sommes pas très organisateurs de compétitions, de manifestations sportives. Mais on participe à l'invitation Mais non, je pense que nous méritons bien. Il y a beaucoup d'éliminations. On va dans des éliminatoires en sous-zone et on joue les compétitions. Vous savez, je reviens sur le foot ou le handball, ce sont les résultats nationaux qui, au niveau national, le résultat sur le plan national qui ouvrent les compétitions africaines. De toute façon, les compétitions d'invitation, c'est des compétitions qui ne sont pas régies par des grandes confédérations au niveau international. Parce qu'au niveau international, si vous sortez de chez vous, c'est-à-dire quand tu es premier au Congo ou deuxième où tu as gagné la Coupe nationale, tu vas à ces compétitions-là. Donc je pense que je ne suis pas d'avis sans manquer du respect à ce sport congolais, où nous sommes tous conscients que ça ne marche pas. Maintenant, ça ne marche pas. Vous parlez là et vous acceptez ici. Et vous êtes contradictoire vous-même. Non, pas contradictoire. Non. C'est quand on dit que le sport congolais... Mais quand je parle de la formation et du développement, vous savez, Achille parle de l'organisation, mais l'organisation, c'est fait par des gens qui sont formés. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir organiser quelque chose dans un domaine que tu ne connais pas. Donc, le jour que tous les Congolais dans toutes les disciplines seront formés, ils apporteront... Et quand je parle de la formation, parce que ici quand on parle de la formation, c'est aller à l'après-midi au stade, aller faire courir les enfants sous le soleil de midi, ou encore aller faire la gymnastique, ou aller dans une piscine, ou aller faire courir... Non. Quand on parle de la formation, mais c'est dans tous les... Aujourd'hui, il y a des trucs, mais il y a le numérique. Aujourd'hui, tu ne peux plus être entraîneur de foot si tu ne peux pas manipuler l'ordinateur. Tu ne peux plus être journaliste sportif si tu n'as pas l'ordinateur. Quand je parle de l'ordinateur, c'est l'informatique. Tu ne peux plus être président d'un club si tu n'as pas un compte bancaire. Mais c'est triste de remarquer que les fédérations au Congo n'ont pas de site internet. Achille l'a dit, c'est frustrant. Mais l'internet, c'est cher, non? Mais la page Facebook, c'est gratuit. WhatsApp, mais ce n'est pas forcément pour dire des textos, joyeux anniversaire ou se partager des images ou critiquer des hommes. Non, mais c'est un outil de travail. Aujourd'hui, c'est vraiment triste. La Fédération congolaise de football va s'est dotée d'un nouveau siège. Mais ce siège-là date du temps de Sylvestre Bongo, qu'on avait reçu ce siège de la FIFA. On est parti d'un terrain à un autre, jusqu'à ce que ce terrain, finalement, on a le siège. Mais ce football congolais, je prends l'exemple qui est donc la locomotive. Nous sommes arrivés 47e mondial, avec Claude Leroy. Nous sommes arrivés 20e, 17e Afrique. AC Léopard est rentré dans le top 7 Afrique. Jusqu'à voir les 4 places qu'on a eues, ce n'était pas un don, ce n'était pas un cadeau. On l'avait mérité. On l'a mérité parce qu'il y a eu des résultats. Mais c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans en arrière. On a mérité, il y a eu des résultats. Et donc, on se rend bien compte, mais finalement, c'est ce sport mis dans des conditions
concurrentielles, dans des conditions structurelles, dans des conditions organisationnelles. Loyales, de travail, dans un cadre normal. Mais nous avons des stades, nous sommes l'un des rares pays en Afrique, s'il vous plaît, où chaque département a un gymnase, chaque département a un complexe. L'un des rares pays en Afrique au sud du Sahara. Mais on n'évolue pas. Nous avons... Mais on n'évolue pas. Mais c'est ce que j'accepte, oui. Oui, je ne le refuse pas, mais on n'évolue pas. Mais même le stade, quand il est construit, on ne vient pas le gérer parce qu'on a été ancien footballeur ou ancien handballeur. On ne vient pas le gérer parce qu'on a fait la gymnastique à l'école ou bien on a fait le cours de direction de maître. Non, c'est une formation spécifique chargée de l'installation sportive. C'est lui qui viendra gérer le stade. Quelqu'un qui a fait l'installation sportive, c'est lui qui gère les installations. On n'est pas secrétaire général parce qu'on a été agent de banque ou militaire, ancien militaire ou colonel. Non, on vient gérer le sport parce qu'on a fait de l'administration sportive. Nous avons aujourd'hui le droit du sport. Quel est le Congolais qui s'est consacré au droit du sport? Nous avons l'économie du sport. Nous avons le management sportif, Nestor. J'ai des larmes aux yeux quand je le dis. Vous savez, au football congolais, de l'indépendance à aujourd'hui, on a fait le transfert que de 2 joueurs. Ange Kapi et Franché Libara. 2 joueurs congolais ont été transférés. Légalement. Non, quand je parle de transférer... Légalement, mais on peut transférer. Il y a des clandestins congolais. Je parle de joueurs transférés. Congolais en Europe. On a près de 600 joueurs en Europe. Moi, je parle de joueurs congolais transférés. Ils sont Ngapi et Franché Libara. Mais ils sont nombreux qui sont allés à l'extérieur. On t'appelle, mais non, il y a Mouana. Non, Mouana, ça dit que c'est en Congo, c'est Lingala, c'est congolais. Ça dit que c'est un enfant, il faut l'aider, il faut faire ceci. Combien de joueurs se sont retrouvés? Mais quand vous voulez que le club puisse avoir de l'argent du sport, si les transferts ne sont jamais faits. Handball, je ne sais pas s'il y a eu un transfert. Oui, il y a eu quelques transferts. Mais en cachette, c'est sûr, comme d'habitude. Donc, Bertie Ngayoulou était acheté, Clarisse Oponzo, Nadia, voilà. Et donc, Chantal. On sait très bien aujourd'hui que l'argent, parce qu'on parle, le sport c'est l'argent, mais l'argent c'est pas l'argent que l'État met. L'argent que l'État met au sport c'est pas suffisant pour que le sport puisse... C'est un accompagnement. Voyez-vous, aujourd'hui, quand vous regardez le football congolais, c'est la Fédération congolaise de football qui est en train de transporter des données. À début de saison, on a donné un chèque de 2 millions par équipe, de francs CFA, par équipe, pour un petit accompagnement. Et la fédération gère les déplacements de toutes les équipes. Vous savez, des clubs qui n'ont pas pu, ils sont restés avec 2 mois avec le chèque parce qu'il n'y a pas de compte. Ils n'ont pas de compte. Parce que le chèque est libéré au nom de l'équipe. Donc c'est le chèque-là, c'est par ce chèque-là qu'on a ouvert un compte. Ces chèques-là, on amène en banque, on dit bon... c'est cheminot. Il y a des équipes aujourd'hui, les équipes doivent se transformer en entreprise avec des parts. Or, c'est pas ça au Congo. C'est pas ça. On vit encore selon la loi de 1901 qui a déjà Achille aujourd'hui. Et donc, chaque président... Ça fait un siècle et demi. C'est triste, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il faut que tout ça, quand c'est fait, tout va aller. Ça va marcher. Merci. Si on fait tout, le tout va aller, a dit Rufelema et Achille Nzikou. Maintenant, nous allons repartir du côté de la régie. Nous allons vous proposer des interventions des 2 internationaux, anciens internationaux. Un, c'est Jonas Baombla, champion d'Afrique Yaoundé 72 de football. Et l'autre, c'est Anne Solange Koulenka, championne d'Afrique 79 de handball, 81-83. Elle a beaucoup gagné. En tout cas, les 2 regrettent l'inorganisation au Congo. Anne Solange Koulenka est allée même loin pour dire il y a aussi un problème de querelle. La haine au niveau congolais, on se déchire, on ne peut pas gagner. Suivez et nous allons revenir. À notre époque, d'abord, il faut se dire que le Congo a eu la chance d'avoir des filles qui acceptaient le travail. Des filles qui étaient disciplinées. Vous comprenez? Et puis bon, le planning... Notre planning fait par nos entraîneurs, fait par la maison mère, donc le ministère des Sports. L'Immortel Marien Ngouabi avait déjà dans sa tête de faire à ce que le Congo puisse jouer une CAN en son nom. Et le gouvernement avait déjà préparé la stratégie. Et voilà quoi, de temps en temps, on avait des compétitions, on allait, on revenait. Nous sommes passés par l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique, de la Coupe d'Afrique. Nous sommes passés par les Jeux d'Afrique centrale. Nous sommes allés à Moscou pour la Coupe du Monde parce qu'on était déjà qualifiés. Est-ce que le temps d'antan et aujourd'hui, c'est le même temps? Est-ce que le temps d'antan, c'est les mêmes filles ou aujourd'hui là aussi il y a eu nos enfants qui sont venus nous remplacer. Aujourd'hui là, si on pouvait même aller chercher un meilleur entraîneur du monde, avec l'indiscipline qui règne aujourd'hui là, moi je parie ma tête qu'on pouvait gagner. Et aussi, n'oublie pas le conflit.
Le conflit aussi des dirigeants a joué là-dedans. Ça, c'est moi, hein. Le conflit des dirigeants a joué. Mais déjà, regardez dans une maison, si papa et maman ne s'entendent pas, est-ce que les enfants, il y a l'ambiance avec les enfants, mais ça pèse sur les enfants. C'est le conflit aussi des dirigeants. Entre dirigeants, il y a eu des conflits. Tout le temps, on était dehors. En tout cas, parfois, on va vous larguer quelque part pendant au moins un mois. Vous êtes là-bas, en Ouganda, partout. Et voilà pourquoi vous avez vu que le Diable Rouge de Yaoundé 72 était vraiment... Nous étions déjà une équipe forte. Même si les gens disaient qu'ils vont pour touristes ou quoi. Non, 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 non. On s'était préparé tranquillement. Et on faisait beaucoup de matchs ici. Contre les équipes brésiliennes, contre une fois contre une équipe de l'URSS, et puis 2 équipes de France et tout ça. Donc vraiment, on faisait, quand on nous largue là-bas, on va faire un mois. Et quand on arrive ici, pour faire voir au public comment est-ce que leur équipe jouait. Alors, Achille Zikou, Jonas Tostao, vous l'avez suivi, Anne-Solange Koulenka qui a parlé même des querelles, des conflits. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, mais d'abord, c'est une joie de voir ces 2 icônes de notre sport, hein, Bamboula Mbemba Tostao, avec qui j'avais passé une journée où il m'a décrypté un peu toute sa petite carrière, l'expérience de l'époque, et même l'anecdote, hein, le jour où il a passé le dîner le soir avec le feu président Marine Ngouabi. Et ce qu'il faut retenir dans ce qu'ils ont dit, c'est que j'ai comme l'impression que notre sport va en reculant. Ah, ça. Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui, ça je le dis sous le contrôle de mon frère Ruffin, qui est la FECOFOOT, qui est donc proche d'une fédération, qui sait qu'aujourd'hui le volet préparation est un volet qui est de plus en plus sacrifié. Et lorsque vous voyez même les sorties de fonds pour accompagner les équipes dans la préparation, je ne sais pas si c'est fait sciemment, mais généralement, ces sorties-là, on fait passer du temps, le temps que le programme de préparation puisse s'écouler pour aller finalement sacrifier les enfants dans les compétitions. Donc déjà sur cet exemple, sur justement la préparation, il faut par exemple prendre l'exemple, il a bien cité la campagne de la CAN 72, mais cette équipe-là, c'était une équipe où il n'y avait quasiment, je vais dire presque pas, vraiment à l'image peut-être de François Mpélé. Il a dit là. Mais justement, il n'avait pas beaucoup de professionnels. La majorité, c'était des joueurs locaux en face des équipes. Comme le Mali, où il y avait Salif Keïta, le meilleur joueur africain de l'époque, il fallait quand même prendre le temps de se préparer. On a donné tout le temps à cette équipe de se préparer. Et il a parlé même de la cohésion, manque de cohésion. Le résultat était là. Vous avez l'exemple, il a aussi rappelé l'exemple par exemple de la CAN 2007, la CAN junior, mais le secret de cette CAN. Mais c'est la préparation. Eddy Donski a eu tout le temps d'organiser les matchs amicaux à domicile, à l'extérieur. Et c'est ce qui a été justement voilà le point fort de cette équipe. Mais parlons maintenant des querelles. Je vais donner l'exemple aujourd'hui. Tu as rappelé l'exemple du challenge Edith Lucie Bongo, donc la 23e édition de la Coupe d'Afrique des clubs de handball. Où le Congo était trahi par des Congolais. Mais en dépit de la trahison, lorsqu'on regarde clairement, on se rend compte que les dirigeants congolais se regardent en chien de faïence. S'ils se sont mis ensemble pour ne penser que sur le Congo, je suis sûr et certain qu'on aurait gagné. À l'époque des Oponzo, à l'époque des Solange Koulenka qui vient de s'exprimer. Mais les clubs, c'est vrai que l'Étoile du Congo était au firmament, donc c'est l'Étoile du Congo qui donnait la majorité des joueuses, mais celles qui venaient des autres équipes entraient dans cette équipe et étaient moulées comme des joueuses de la même famille. Je me rappelle l'équipe féminine congolaise. Les joueuses justement de la même famille, cette équipe de handball qui a survolé toutes les années 70 et 90 en gagnant 4 successivement. 4 toute l'Afrique, hein. Voilà, 4 trophées en Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, nous ne sommes qu'à cette étape-là. Et je me rappelle encore, la dernière fois où on gagne
justement en 89, je crois, lorsqu'on gagne notre dernier titre. Et la finale, c'est contre l'Angola. L'Angola a 0 titre. L'Angola venait de perdre sa première finale. Et aujourd'hui, l'Angola en a 13. Le secret, c'est justement la cohésion, la formation, cet amour que vous avez à représenter votre pays, à être comme des envoyés spéciaux lorsque vous passez en compétition pour votre pays. Alors, Jean-Rufin Leba, Achille Nzikou a donné raison à Koulenka Solange et à Jonas Bahamboula Tostao. Et vous, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si après son passage. Non, je suis très heureux de revoir Yatao. J'aime bien l'appeler comment, de voir Solange Koulenka, beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour ses personnalités. Et ils doivent être honorés à chaque instant. Et je suis heureux que le 28 novembre, qu'on a encore honoré une fois de plus les sportifs dans notre doyen Ghislain Joseph Kabio. Mais à l'époque, si on partait en Yougoslavie, en République tchèque, en Cuba, on avait quoi? On avait le stade de Boué, on avait Massamba Déba. Marchand. Aujourd'hui, dans tout le Congo, il y a des Clairefontaine. Dans tout le Congo, on peut mettre les gens en mise au vert. 2007, Edji Oudanski a fabriqué. Qu'au Congo. Au Congo. Et il a gagné. Il est allé jouer les matchs amicaux à l'extérieur. Il a joué au Congo. Je me rappelle du Tchafko. Quand nous sommes arrivés au Tchafko à Cotonou, donc au Bénin. Au Bénin. Meilleur joueur Cécile Filakembo. Meilleur buteur Franchel Ibarra. Quand on arrive, on était 10 pays. Mais 10 académies. 10 académies de foot. Mais quand le Congo joue, quand on a donné 9, le premier match, les gens ont dit non, c'était petite équipe. Mais quand on a développé les Delvin Dinga, Cécile Magouel Filankembo, Tachi Nayi, voilà, Yana Ungu, Destin Kamalonga Personam. Mais c'est les Japamba. 2007. Mais c'est la génération Denis Sassou Nguesso, cette génération qui était formée au stade Massamba Déba. Le président en a fait son affaire. Je me rappelle comment ça se passait. Allez voir le stade annexe où s'entraînaient ces enfants-là. Ça devient comparable à une porcherie. Non, c'est un stade qui rassemble tous les samedis et dimanches, tous les hors-but. C'est-à-dire que ceux qui prennent la boisson annexée dans la ville, c'est-à-dire que ce qu'on appelle chez nous football et wawa. Et wawa, c'est même dangereux, c'est péjoratif. C'est des gens qui se retrouvent tous les dimanches. Quand ils ont fini de boire, ils ont des casiers de bière. Et donc, ils ont déraciné le passe-plomb. Ils ont déraciné toute la pelouse qui était au stade annexe. Et Djoudanski, qui est chez lui à Limoges, en France, qui prenait cette pelouse comme un bébé. Il y avait des séances spéciales pour... tous les joueurs venaient sur la pelouse pour regarder tout ce qui n'était pas en harmonie avec cette pelouse. Allez-y voir cette pelouse. Le stade, le centre a été refait. Le stade a été refait avec les efforts de l'État congolais. Mais allez-y revoir le centre, tu ne peux pas accéder. La salle de musculation, elle est fermée aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette salle qui devait former les athlètes peut être fermée? La salle de musculation du stade Massamba Déba. Merci. Alors, Rufin Leba et Achille Nzikou, nous allons revoir ou bien partir du côté de Soleil Kunga et de Ben Roli, voir la réaction des Congolais de la rue sur ce que c'est, ou bien la santé du sport congolais aujourd'hui. Et nous allons revenir pour conclure. Il faut que nos gouvernants mettent un peu du sérieux dans le sport. Parce que le constat qui est fait, c'est comme si on n'est pas trop, nos responsables ne sont pas trop regardants dans ce domaine-là. S'il faut bien faire, il faut d'abord commencer dans les petits villages. Il faut qu'il y ait des compétitions dans les villages. On n'a pas de joueurs. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas à condamner les coachs ou bien machin là. Mais comme il y a des histoires, des pourcentages qui existent, non? Donc ton fils, il ne sait pas jouer comme toi tu es quelque part. Bon, on doit faire jouer ton fils. Et ça passe comme ça. Les Congolais sont toujours déçus. Commencez d'abord dans les compétitions, dans les petits villages. Qu'est-ce que vous voulez? Mais tout est clair, non? Allez, j'ai fini. Voilà. Rufin Leba, aucune personne n'a parlé du bien du sport congolais. Et nous sommes à la fin de notre émission. Pour terminer, le haut niveau ne s'improvise pas. Merci. Et Achille? On doit prendre la mauvaise santé du sport congolais aujourd'hui, comme a dit Rufin, comme un tremplin. Un tremplin pour travailler sérieusement et garder l'espoir
Parce qu'au sport, on ne gagne pas tous les jours. Quand on a échoué aujourd'hui, on peut travailler. C'est ça la magie du sport pour rebondir demain. Amis sportifs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis depuis Brazzaville et nous comptons sur vous que prochainement nous allons faire un 3e numéro du Club Africa. Mais retenez qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la santé du sport congolais en général et j'ai reçu sur le plateau du Club Africa Jean-Rufin Luimba, journaliste sportif congolais, et Achille Nzikou, aussi journaliste sportif congolais. Et merci de nous avoir suivis. À la prochaine.